Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma page YouTube, sur mon site Chrétien la Nouvelle Alliance, Facebook et le site répertoire si vous êtes sur l'un de ces sites. Soyez les bienvenus, content de vous retrouver. Nous sommes le 31 juillet 2019 et je voudrais partager ce message avec vous, un message qui me tient à cœur. Rassurez-vous, ça ne sera pas un message de dénonciation, de quoi que ce soit, mais vraiment un avertissement, on va dire, un rappel pour certains, et puis pour amis du monde, amis non chrétiens, soyez les bienvenus aussi. Soyons tous bénis dans le Seigneur, que le Seigneur nous garde dans ses plans, nous fortifie, nous console, nous fait grandir dans sa parole. Et donc ce message va pouvoir servir de rappel pour certains dans le milieu chrétien, dans les religions, et aussi vous les gens du monde, comme je me répète, vous serez peut-être interpellés ou vous aurez peut-être des réponses. Voilà. Donc, ce message, qui est sur le thème « Ayons le même langage », va vous apporter comme un sujet qui m'interpelle en ce moment beaucoup au quotidien, sachez. Donc, que ce comportement, je vous assure, ce n'est pas une dénonciation, mais il faut vraiment qu'on se penche là-dessus, parce qu'il y a du souci à se faire. Les gens du monde, les gens non croyants, quand ils voient tout ce qui se passe sur Internet, sur Facebook, sur les assemblées, il se passe beaucoup de choses. On ne va pas les énumérer ce soir, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais je voudrais que ce message nous recadre ou nous replace dans le vif d'un sujet qui m'interpelle, comme je dis, en ce moment quotidien, qui se retrouve dans tous ces mouvements soi-disant chrétiens. Mes amis, il est temps que l'on comprenne bien quelque chose. Il faut bien comprendre, avant de continuer dans ce message, que dans tous ces mouvements ou autres, il y a deux types d'églises. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit en ce moment, ce fameux Patrick? Je m'explique. Dans ce monde, aujourd'hui, actuellement, vous, les gens du monde, les non-croyants, vous ne faites aucune différence entre des assemblées, des mouvements, des églises de maison, des grosses structures religieuses. Il faut savoir qu'il y a deux types d'églises. Je me mets comme ça dans cette position pour vous expliquer au plus simple. Il y a deux types d'églises. Il y a celle du monde des religions qui se placent dans des bâtiments et sont dirigées par des hommes. Ça, il faut que vous le compreniez. Sont dirigées par des hommes, par des programmes, par des programmes, des mouvements, des structures hiérarchiques. Ça, il faut le comprendre. Nous allons lire, on va prendre dans Acte 7, versets 48 à 50, ce que nous dit la parole. Donc, prenez bien Acte 7, versets 48 à 50. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Qui nous dit: mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc, je me répète, mais le Très-Haut, Dieu, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Donc la parole est claire, Dieu n'est pas menteur. Donc pourquoi tous ces bâtiments, pourquoi toutes ces structures? Donc comprenez qu'il faut bien comprendre que Dieu n'est pas dans les bâtiments. La parole nous le dit. Donc à vous de vous positionner, à vous de creuser, à vous de revoir ce que la parole nous enseigne. Nous savons qu'il y a des siècles d'histoire religieuse pour certaines religions, hein, il y a beaucoup d'histoires, d'autres moins, pour tout ce qui est évangélique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut bien comprendre qu'il y a une église visible, une église structurée, faite de pierres, de bâtiments. Là, on commence à comprendre, pour vous, nos croyants, mais sachez, vous, religieux, amis chrétiens, si on peut s'appeler chrétien, que dans les religions, ce sont des structures d'hommes. Vous obéissez à des systèmes d'hommes. Donc, si je vous dis qu'il y a deux églises, bon, je vous en ai cité une, il y en a forcément une deuxième. Et la deuxième, vous allez me dire, eh bien, c'est celle de Jésus-Christ qui n'est pas visible, son église qui n'est pas visible. Là, vous allez me dire, là, qu'est-ce qu'il nous dit encore Patrick? Donc, il faut bien comprendre qu'une église ne désigne pas un édifice, mais des individus. Alors là, ça peut choquer certains, et puis ça peut faire rire d'autres, et puis donc,
On va se rappeler entre nous que enfants qui marchent dans le Seigneur, ce sont des individus. Donc, pour s'appuyer sur ce que je dis, nous allons prendre 1 Corinthiens 12, verset 27. Qui nous dit, dans 1 Corinthiens, prenez note, 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Donc, je le répète, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et vous continuerez la suite. Donc, on commence à comprendre que le corps du Christ, qui est son Église, ce sont tous des membres qui sont chacun mis à part, on va dire, individuellement, mais qui se regroupent et nous faisons partie de son Église. Nous allons aller doucement, vous allez comprendre. Donc, petit rappel pour nous, entre frères, mais pour vous, religieux, et qui font partie de tous ces systèmes religieux, de religion, et vous, amis du monde. Donc, on va y aller doucement. Maintenant, on va prendre Romains 12, à partir du verset 5. Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Là, ça devient intéressant. Et cela a été le modèle donné par Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Donc, je reviens sur ce verset. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, corps du Christ, Église, corps. On va prendre l'exemple du corps humain. Pour comparer le corps, et là, on va dire que Jésus est la tête et il y a les membres. C'est la tête qui commande, il y a les membres. Donc, plus loin, je vous expliquerai un petit peu les fonctions du corps. On ne va pas trop s'éparpiller. Nous allons on va bien rester centré pour l'instant sur ces deux églises. Et il faut comprendre que dans cette église de Jésus, nous sommes indépendants. Ce qui veut dire que nous n'avons aucun lien avec une quelconque dénomination de responsables. Nous sommes tous frères en Christ. Nous avons tous des fonctions différentes. Ne vous inquiétez pas, nous allons creuser ces fonctions un peu plus loin. Ces comportements, qui rejoindra aussi le titre de ce message, qui est « Ayons le même langage ». Vous allez comprendre. Bon, je reviens, donc autrement dit, de pasteur ou de dirigeant. Il faut bien comprendre que pas de dirigeant, pas de pasteur. Les pasteurs, on les retrouve dans des grosses assemblées, des grosses méga-churches. Le pasteur, plus loin, vous allez voir que c'est un ministère, mais ce n'est pas un poste, une fonction, un métier pour certains. Nous sommes autonomes sous la direction du Saint-Esprit. Comprenez que c'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous enseigne. Notre but est de rechercher la face de Dieu à travers la prière, la louange et l'étude de la parole de Dieu avec le souci de bien l'interpréter. Et ça, il faut le comprendre. Je me répète. Notre but est de rechercher la face de Dieu à travers la prière, la louange, à l'étude de la parole de Dieu avec le souci de bien l'interpréter. Donc, nous nous retrouvons entre frères et sœurs, nous partageons la parole, nous nous exhortons, nous prions, nous louons. Nous nous retrouvons chez soi, chez l'un, chez l'autre, on peut se retrouver n'importe où. Il n'y a pas besoin d'avoir de structure fixe, de commencer à monter des entreprises. On va aller un petit peu plus loin pour comprendre un petit peu. Donc Jésus, on va prendre la parole. Hein. Donc Jésus leur répondit dans Jean 2, verset 19-21. Donc regardez bien, écoutez bien ce que disait Jésus. Détruisez ce peuple et en 3 jours je le relèverai, qu'a dit Jésus. Détruisez ce temple, ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Vous vous rappelez dans la Bible, pour ceux qui l'ont lu, que Jésus avait dit dans Matthieu 24 qu'il pouvait détruire le temple en 3 jours. Il le reconstruirait en 3 jours. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Bon, là, je suis dans Jean 2, verset 19-21, mais il est dit aussi dans Matthieu 24. Et il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps, son église. Donc ça, vous le lirez dans Jean 2, verset 19 à 21. Mais prenons Matthieu 16, verset 18. Écoutez bien, amis catholiques. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre eux. Donc, il est bien dit, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc ce n'est pas l'église de Pierre. Aux catholiques, vous voyez où je veux en venir. C'est bien Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. C'est Pierre l'apôtre,
Il a dit qu'il bâtira sur cette pierre. Sa foi. Donc il faut savoir aussi que dans la même mesure, nous sommes amenés à annoncer le royaume de Dieu et sa justice. D'intercéder pour nos villes et nos départements, baptiser les nouveaux convertis, chasser les mauvais esprits, et tout cela conduit dans l'amour de Dieu. Donc là, je vais droit au but. Mais il faut savoir aussi que malheureusement, aujourd'hui, nous avons un problème de langage et de comportement dans ce milieu chrétien, si je peux appeler ceci chrétien. Je vais me répéter. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons un problème de langage. Et ça rejoint ce message, le titre de ce message qui est « Ayons tous le même langage ». Et vous allez comprendre sur la fin. Il est triste de constater que grand nombre de chrétiens ne traitent pas ses frères et sœurs comme étant les membres de la même famille où on est un père de nous tous. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Le corps du Christ, nous sommes tous membres. Donc il est triste de constater que grand nombre de chrétiens ne traitent pas ses frères et sœurs comme étant des membres de cette même famille, de ce corps. Prenons Romains 16, versets 17 et 18, qui nous dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. » Voilà ce que la parole nous dit. Donc à travers ce verset, vous allez commencer à comprendre un petit peu ce que vous pouvez voir et comprendre ce qui se passe dans ce milieu religieux tout confondu. Donc restons bien concentrés sur ce message. Il est très important. Maintenant, je vous pose la question. Comment vous pensez passer l'éternité avec ceux que vous ne voulez pas supporter aujourd'hui? Quand on voit toutes ces divisions, ces querelles. Donc je passe à travers ça aussi. Bon, ce n'est pas le but du message. Beaucoup de frères et sœurs nous traversent. Est-il normal de se séparer de ceux qui sont différents de vous, de nous? Qui ont la compréhension ou le niveau de la révélation différent de nous, de vous, des autres? Une compréhension différente de la parole, de la foi? Ou même tout simplement l'âge spirituel différent de vous, de nous, de moi? Nous avançons, nous n'arrivons pas tous avec la même foi, le même âge, la même durée. Nous sommes plus hauts, plus bas, qu'importe. Est-ce que c'est normal de se mettre un mur entre nous tous, vous, moi, eux? Séparation et protection. Ok, c'est un rôle que le mur a normalement. Mais est-ce que c'est ce que l'on doit avoir comme attitude dans le corps du Christ, dans son Église? Donc nous voyons ces choses-là qui se passent dans des structures d'hommes. Elle n'allait pas me dire que c'est les églises de Jésus aujourd'hui. Prenons 1 Corinthiens 4 à partir du verset 5. Écoutez bien. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Alors il mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Vous savez, si ça vient de Dieu, ça perdurera. Et si ça ne vient pas de Dieu, ça ne se verra plus. Ça sera la chute, la fin de leur mouvement, etc. Regardez bien ce qui se passe un petit peu. Combien il y en a qui commencent à s'inquiéter, combien il y en a qui commencent à paniquer dans leur mouvement au bout de quelques temps. Ça ne va plus. Il y en a qui se plaignent sur Facebook, sur Internet. Il y en a qui cherchent l'asile, sans citer le nom. D'autres commencent à s'inquiéter, veulent moins se montrer, parce qu'ils ont peur, ils craignent. Il faut comprendre que le Seigneur nous a mis en lui pour former un seul corps. Il est clair, précis et net. On ne peut pas être divisé, on ne peut pas se séparer, on ne peut pas être différent. Et je me répète, et nous sommes une seule famille où il y a plusieurs membres de différentes maturités, expériences, avec la diversité des talents et capacités. 1 Corinthiens 12, verset 28, pardon. Écoutez bien. On va se répéter, mais écoutez bien la parole, ce qu'elle nous dit. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles,
puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler divers langues. On fera un message plus tard sur le parler en langue. Et je reviens sur ce que je viens de dire. Et nous sommes une seule famille où il y a plusieurs membres de différentes maturités, expérience avec la diversité des talents et des capacités. Vous comprenez? Nous sommes tous différents, mais quand nous arrivons à l'Église du Christ, nous sommes plus qu'un, nous sommes unis. On ne regarde plus derrière ce que les autres ont vécu, fait, on dit au Seigneur, c'est le Seigneur qui transforme, c'est le Seigneur qui change. On n'a pas à se juger. On a tous commis cette erreur. Tous. On va continuer un petit peu plus loin, dans 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Je suis toujours dans la parole. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Là, vous comprenez, je m'arrête pour l'instant, là, vous comprenez le corps du Christ, l'Église du Christ, comment elle fonctionne déjà. Là, vous commencez à comprendre. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », et ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Il ne va pas avoir que des pasteurs, que des prédicateurs. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Je m'arrête. Là, j'ai dit « Ne rejetons pas toutes ces petites âmes qui viennent, il n'y a pas de petites âmes, mais tous ceux qui viennent avec un petit message dans les assemblées, vouloir entraider, quelque chose tout simple. Et des fois, il y a des gens qui viennent avec beaucoup de soucis dans des assemblées, dans des grosses structures. On n'en veut pas, on les rejette. Et ça, on l'a déjà assez prêché dans certains messages, on l'a assez annoncé dans certains messages. Donc, je vais continuer la parole, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Retenez-moi le mot division. Le Seigneur, il sait ce qui se passe. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, lorsque nous avons des conflits, de quelle façon nous devons les traiter? Là, c'est une question que je pose. Sachez, on a tous commis des erreurs, on a tous rencontré des problèmes, plus ou moins, tôt ou tard.
nous avons tous pratiquement mal réagi. Donc, il faut couper le lien avec la personne. Est-ce que c'est une expression de l'amour? Est-ce que Jésus nous enseignait cela? Non. Jésus n'a pas enseigné cela. Au contraire, il voulait que nous prenions son exemple pour pouvoir donner notre vie pour nos frères. Donner la vie, c'est de se vider de soi-même. C'est de se consacrer pour son frère, pour ton frère, ta sœur. Lorsque ça ne va pas, et pourquoi? Parce que nous devons tous regarder selon la valeur du royaume et selon la vie. Si nous sommes intéressés que notre frère ou sœur soit avec le Seigneur, nous devons servir à eux, avec amour, c'est-à-dire avec le sacrifice de notre part. Et comprenez bien, le sacrifice n'est jamais quelque chose d'agréable pour notre chair, pour notre ego. Pas du tout. Il faut se forcer pour servir à ceux qui sont différents. Bien souvent, ils peuvent devenir des adversaires. Et oui, ça n'a pas arrivé à ce point-là. Nous en avons vu des exemples sur des grandes chaînes de télévision chrétienne, sur des grands sites. Mais ce n'est pas parce qu'ils agissent comme ça qu'ils ne sont pas nos frères et sœurs. Il faut se le rappeler. Pas nécessairement, bien sûr, mais le Seigneur a dit que l'enfer ne peut pas prévaloir sur son église, son épouse, sa famille. Matthieu 16, 18, on le reprend. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne vaudront point contre elle. Si vous êtes en train de mettre un mur entre vous et ceux qui ne vous plaisent pas, vous avez deux possibilités. Soit vous n'êtes pas de la famille de Dieu, soit vous permettez à l'ennemi de vous mentir. Si vous faites partie de la famille de Dieu, vivez en estimant les valeurs du royaume comme quelque chose de primordial. Car c'est avec cette famille que vous allez passer toute l'éternité, ne l'oubliez pas. Il faut que le mur soit la protection de cette famille et qu'il sert à la séparation du reste du monde. Construisez des ponts avec les frères et sœurs, ayant une bonne motivation familiale. Considérez que nous avons tous de quoi porter pour l'édification de cet édifice spirituel que nous sommes. Et c'est seulement dans la relation interdépendante que l'Esprit peut travailler nos caractères pour nous façonner à son image. Ne soyez pas prompt pour vous séparer de quelques-uns à cause de la divergence quelconque. Soyez prudents, soyons prudents, que je sois prudent aussi moi. Que nous ne jugions pas trop vite, ne jugez pas trop vite. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre de l'un ou de l'autre. Nous allons prendre des passages dans la Bible. Je vais faire parler là. Attends. On va prendre une petite série de messages que j'ai retenus, que j'ai notés, et on va pouvoir avancer un peu. Il faut bien comprendre dans le corps du Christ le comportement et aussi ce bon langage. Prenons Jean 15, en verset 13. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Donc là, la parole elle est claire. Prenons 1 Jean 2 à partir du verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a rien en lui qui puisse le faire tomber. Il n'y a rien à dire. 1 Jean 3, verset 10. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Là, il n'y a pas à discuter. Nous voyons des querelles, nous voyons. On n'est pas dans l'église du Christ, on ne marche pas avec le Seigneur. Prenons 1 Jean 3 à partir du verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Est-ce que vous voulez qu'on rajoute à la parole? Elle nous parle, elle nous touche, elle est vivante. Méditons-la cette parole. 1 Jean 4, verset 7, on continue. Mes bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, car la charité est de Dieu, et quiconque aime son prochain est né de Dieu et connaît Dieu. On continue. 1 Jean 4. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité. 1 Jean 4, verset 11. Mes bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, verset 20.
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est la parole. C'est la parole qui nous parle. Attention, elle nous parle. Méditons-la. 1 Jean 4, verset 21. Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. On va continuer, on va sortir de la parole pour comprendre. Je vous l'ai dit, mais notez-les. Hein. Méditez-la. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, mes frères, d'avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui ont l'esprit abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. Vous voyez bien que la parole nous demande d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Il se passe beaucoup de choses qui ne vont pas dans les assemblées. On le voit grâce aux vidéos sur YouTube, sur les sites chrétiens. Je vais commencer à en faire. Je me suis permis de dénoncer des comportements. La parole nous le demande. Des choses qui ne vont pas. Surtout pour vous, amis non croyants, ou qui cherchez le Seigneur, je vous évite un piège. Il faut bien comprendre qu'il y a l'église de Jésus, la marche, avec lui en esprit, en vérité, mais il y a aussi ce système religieux des hommes qui peut vous tromper, qui peut vous mettre en erreur. On va prendre Galates 6 à partir du verset 1. Mes frères, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, de peur que tu ne sois aussi tenté. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Tous les humains. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Jacques 5, verset 1. Mes frères, ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas condamnés. Voici le juge se tient à la porte. Et bien voilà. Pour certains qui se plaignent de comportement des autres, des attitudes, vous avez une réponse à cette parole. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On doit s'entraider. On en a parlé dans une vidéo avec le frère Frédéric précédemment. 1 Corinthiens 12, verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Je reviens encore à ce que je disais. Vous voyez ce que la parole nous demande. On est loin d'appliquer ceci dans son église. On se retrouve le dimanche, on a nos jours de la semaine, on se rencontre, on se dit bien, c'est bonjour, bisous, bisous, machin, tout va bien, on se fait du bien, et on repart comme on est venu. Il y a des sœurs et des frères qui sont des difficultés dans vos groupes, dans vos assemblées. Il y en a qui ne mangent pas tous les jours à leur faim. Il y a même été dit dans certaines églises, tu ne fais pas partie de nos églises, notre assemblée ne va même pas t'aider. Ça t'aiguille. Frère Frédéric l'a dit dans une vidéo. Vous voyez, on est loin de marcher comme la parole nous demande dans le corps du Christ, dans son église. Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, je me répète. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renonçons au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le mensonge, c'est même pas la peine que je fasse un débat, vous savez qu'il est partout. Philippiens 2, verset 4. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Vous voyez le comportement? Vous sentez ce langage de la parole, comme elle dit? Il y a le langage parlé, mais il y a un langage, on sent dans la parole ce que vous enseignez. 1 Corinthiens 10, verset 12. Que celui donc qui pense demeurer debout prenne garde qu'il ne tombe. 1 Corinthiens 8, verset 2. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. 1 Corinthiens 13. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13, verset 10. Et quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. C'est un petit peu plus compliqué. Je le reconnais, la parole. 1 Corinthiens 12, car aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Bon, ça c'est la parole, c'est un petit peu plus dur. Penchez-vous dessus et méditez-le.
un petit verset, 1 Corinthiens 4 à partir du verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. J'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Alors il mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et il y a un passage que j'adore, que j'aime bien, Éphésiens 4. Je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés. Ayez toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tous et en vous tous. Amen. Amen. Donc il est temps maintenant, chers frères et sœurs, amis chrétiens qui sont appelés, pour ceux qui sont appelés à venir à Jésus, qui se posent des questions, il est temps de se réveiller. Il est temps vraiment de reprendre cette position en Christ et d'arrêter de nous diviser, d'arrêter de nous séparer, de ne plus vouloir se rencontrer parce qu'on a des parcours différents. Tout le monde commet des erreurs, mais le Seigneur demande le pardon. On doit tous se pardonner. Vous savez, on préfère suivre une tradition, une religion, un mouvement créé par les hommes à travers tous ces siècles et vouloir se fondre dans la masse plutôt que de prendre position pour la vérité. Ça, il faut le dire. Il y a aussi le poids de la famille, des amis ou collègues de travail, voire de chrétiens enchevêtrés dans une religion confuse. On rebute plus d'un à se positionner vis-à-vis de sa foi. Le réveil actuel, je m'engage à dire un réveil de réforme, provoque des comptes rendus contradictoires allant de l'enthousiasme le plus pur au rejet le plus total, alors qu'il est tenté ici d'aborder un sujet sur la défensive. Qui a divisé, sur la défensive, mais qui a divisé une partie du peuple de Dieu en deux camps, qui sont l'un et l'autre sur la défensive. Oui, sur la défensive. Tout le monde est sur la défensive. Tout le monde se sent attaqué. Soyons bienveillants aussi. Pour moi, pour beaucoup, car celui qui lance un appel à la prudence, on peut se retrouver en effet dans une situation très difficile. Et c'est ce que j'ai traversé. Si ce n'est même dangereux. Car aux yeux de beaucoup, on a l'air de s'opposer à des choses saintes qui procèdent de l'Esprit de Dieu. En quoi les signes et prodiges menteurs à venir différeront-ils de ce qui se passe déjà sous nos yeux? Nous sommes frères et sœurs en Christ, donc disciples de Jésus pour former l'Église, qui est le corps de Christ, comme dans le premier siècle du temps des apôtres. Il y a encore des apôtres aujourd'hui, il y a des disciples, il y a des serviteurs, des enfants de Dieu. Prenons 1 Corinthiens 1, versets 10 et 13. On va continuer. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne point y avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. On va prendre 1 Thessaloniciens 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Je m'arrête. Vous voyez bien ce qui se passe aussi autour de nous. L'adultère, les orgies, les débauches, toutes ces théories du complot sur l'histoire du troisième genre, les LGBT, les cours, ce que l'on fait dans nos écoles, pour nos enfants.
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous vous livrez à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je suis toujours dans la parole, hein, mes frères. C'est que personne n'use envers son frère et fraude de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Et nous vous exhortons, frères, à abandonner toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers celui dehors. Se conduire envers celui dehors, nous avons un comportement aussi. Nous devons nous comporter. Comment nous devons nous comporter dans la rue, dans nos familles? Pour vous, la plupart ne sont pas croyants. Nous avons un comportement, une attitude, en couple, seul, un langage, une manière. Tout ça, c'est pour glorifier le Seigneur. Et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affichiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Dans Philippiens 2, versets 1 à 16, il nous est dit « Si donc s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Considérez aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Je vais terminer sur un dernier verset, qui est 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 24. Écoutez bien. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Voilà pour ce que la parole peut nous enseigner. Frères et sœurs, amis du monde, nous croyants, il est temps de prendre conscience aujourd'hui qu'il est urgent de se remettre en question, de revenir vraiment, comme la parole nous enseigne, revenir à cette église de Jésus-Christ, de marcher simplement, honnêtement, humblement. Nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous eu des parcours difficiles, mais c'est notre faute. Nous n'avons pas voulu écouter la parole. Nous ne voulons pas la laisser nous pénétrer. Voilà ce que je pouvais dire sur ce message, on pourra en dire encore plus.
Ben, ça me tenait à cœur parce que après tout ce que j'ai traversé, comme beaucoup d'autres frères ont traversé, des frères et sœurs, il est temps maintenant d'arrêter de partir à droite à gauche, d'aller pleurer à droite à gauche, ou de s'isoler, ou pour certains de se décourager. Maintenant, il est temps de comprendre que c'est nous qui commettons ces erreurs. Nous ne voulons pas laisser la parole nous enseigner. Reprenez la parole, méditez-la, et que le Seigneur nous garde dans ses plans, nous bénisse de toutes ses promesses, et je vous dis à bientôt, et puis pour un prochain message, soyez bénis, restons dans le plan du Seigneur, et je vous dis à bientôt. Amen.